Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il voudra de nous comme chrétiens. Tout d'abord, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants, ses disciples, ses enfants, les chrétiens. Et on va commencer par Matthieu, chapitre 21. Évangile Matthieu, chapitre 21, verset 18-19. Matthieu 21, 18-19. Le matin, on retourna à la ville, et le femme, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier a une caractéristique, comme l'arbre, a une caractéristique intéressante, très intéressante, pas comme les autres. Le fruit apparaît avant les feuilles, dans le figue. Alors Jésus va et ne trouva sur elle aucun fruit, ni de cette année, ni de l'année dernière, ni d'aucun fruit. Si l'année dernière, cet arbre portait les fruits, ça veut dire que au moment quand Jésus approcha près de figue, il trouvera quelques pièces, parce que c'est grand l'arbre, et même s'il ramasse tout, si les gens ramassent quelque chose dans un ou deux de l'année dernière, doit être là-bas. Et si nous lisons l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu, qui est écrit dans Deutéronome 24, chapitre 20 et 21, donc ça veut dire que comme les gens ramassent les nourritures, il doit laisser quelque chose pour étrangers, il doit laisser quelque chose pour veuves, il doit laisser quelque chose pour les gens pauvres. Mais quand même, dans l'arbre, il doit être même un ou deux ou trois ou quelques pièces, et il n'y en a rien. Si nous lisons Deutéronome 24, 20, 21, quand tu secoueras tes olives, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendageras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et quand Christ n'a pas du tout trouvé de fruits sur l'arbre, cela nous dit qu'il n'a pas porté de fruits depuis quand même 2 ans. Cet exemple du figuier nous parle de nous-mêmes, comme chrétiens, de notre vie, des fruits de notre vie. Quels fruits pouvons-nous apporter? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quels fruits il attend dans notre vie? Ici, tout d'abord, nous devons prêter attention à notre vie spirituelle. D'abord, la vie spirituelle. Ni pas la vie physique, etc., mais la vie spirituelle. Au fruit de notre vie spirituelle, quelle chose était cassée dans le figuier? Il y avait une sorte de problème à l'intérieur de l'arbre. S'il ne produit pas le fruit, s'il n'y a pas de fruit dans cet arbre, ça veut dire qu'il est maladie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Une maladie qui n'était pas visible. Par exemple, dans notre jardin, il y a eu une séquoia, grande séquoia, qui a à peu près 45-43 ans. Et elle était très grande, mais en l'été, elle a commencé à sécher. Donc avant elle est verte, après plus jaune, et voilà, elle est morte.
Pourquoi? Visiblement, donc dans l'extérieur, il n'y a pas de problème absolument. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Mais comme les gens viennent pour couper, il a coupé et dans l'intérieur, il m'a dit c'est champignon qui a mangé et voilà, il est mort. Et donc, là, spirituellement aussi, donc, à l'extérieur, nous pouvons être vrais comme chrétiens, nous pouvons venir à l'église, nous pouvons chanter, nous pouvons même discuter, nous pouvons partager la parole parce qu'on connaît la parole de notre, je ne sais pas, de notre vie très encourageant à suivre Jésus, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est même qu'avant, comme on est répondu? Aujourd'hui, est-ce que nous suivons Jésus, on encourage vraiment de tout notre cœur? Est-ce que nous voulons servir le Seigneur? Est-ce que nous voulons apporter les fruits comme d'hab, comme au premier moment de notre repentance, au moment de notre connaissance de Jésus, premier l'amour, nous pouvons dire. Cette question touchait tous les chrétiens. Extérieurement, nous pouvons être spirituels, mais dans notre cœur, nous pouvons refroidir. Quelques exemples bibliques que nous avions habitude de lire et d'en parler avec nos voisins. Nous pouvons rappeler nos témoignages l'ancien, nous pouvons partager tout ça, nous pouvons donner conseils pour les gens, nous pouvons parce que dans la tête, notre mémoire nous rappelle quelque chose de spirituel, mais aujourd'hui, est-ce que nous lirons la parole? Est-ce qu'on apprend comme d'habitude? Est-ce qu'on accélère? Nous pouvons dire accélérons nos vies spirituelles. Ou peut-être on est changé de vitesse au neutral et nous conduirons en neutral. Est-ce qu'on accélère ou non? Ou peut-être on est comme l'arbre figuier. Visiblement on est avec la feuille, tout est bien. De loin on est vraiment bon l'arbre, mais comme Jésus s'approche, est-ce qu'il trouve le fruit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre caractère, dans nos pensées? De loin, il avait l'air bon. Dans notre vie aussi, nous disons que nous avons cru en Jésus-Christ. Quelqu'un a cru il y a très longtemps, quelqu'un il n'y a pas longtemps, mais quel fruit de notre repentir et de notre marche avec le Christ voyons-nous dans notre vie? Qu'est-ce qui a changé en nous? Est-ce que notre caractère continue à changer ou non? Est-ce que nous travaillons avec notre caractère? Parce que souvent les gens, ils veulent faire quelque chose visiblement, physiquement, mais il ne travaille pas avec son caractère. Il ne voulait pas changer, il ne voulait pas faire la vraie volonté de Dieu. La vraie volonté de Dieu, d'abord, c'est que tu abandonnes tout ce qu'il n'aime pas. Tout ce que dans ton cœur, il n'aime pas. Et on garde. Mais nous voulons et nous pouvons servir à l'église, nous pouvons chanter, nous pouvons donner des conseils pour tout le monde, nous pouvons même partir, évangéliser, distribuer les traités et toutes les choses. Mais Dieu dit, tu dois abandonner ce que j'aime pas dans ton cœur. Non, je garde. Non, je garde. Dieu dit, c'est ça le plus important pour moi. Tu dois être obéissant. J'ai pas besoin de tes offertes, j'ai pas besoin de tout ce que tu fais, etc. pour moi. Change ton cœur. Voilà pourquoi beaucoup les gens et chrétiens, ils vont à l'église et
ne change pas ni caractère, ni pensée, ni rien. Mais il peut donner bonne offrande. Il peut dire, oh pasteur, je veux faire ceci, cela dans l'église, etc., etc. Mais il ne change pas son caractère. Parfois, notre service à l'église ne signifie pas que nous apportons des fruits à Dieu. Parce que chanter chanson en l'église, chante cantique à l'église, prier, laver le sol, ramasser les ordures à l'église, arranger les chaises, etc. Préparer un beau sermon aussi. Tout cela peut être comme des feuilles brisantes du vent. Mais avant tout, les fruits qui sont importants pour le Seigneur sont les changements spirituels en nous. Changements spirituels. Changement de notre cœur, caractère. Changer nos pensées. Notre langue. Il est beaucoup plus difficile de crucifier son péché en soi, de crucifier en soi ce qui vous tente et vous éloigne du Seigneur. C'est plus difficile que juste chanter, nettoyer le sol, etc. C'est plus facile que travailler avec nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle, prends ton croix et suivez-moi. Prends ton croix et suivez-moi. Le croix que Jésus prit et il marche jusqu'à Golgotha, c'est pas facile pour lui. Pour lui, c'est physiquement, c'est pas facile, et plus spirituellement et moralement, etc. Mais pour nous, c'est pas facile. Quelle croix il a besoin qu'on prenne? Ça veut dire qu'il veut que nous prendrons sa volonté. Parce que la croix de Jésus, c'est volonté du Père, volonté de Dieu. Il vient dans la terre pour servir les gens et après pris sa croix et être crucifié pour nous. Ça, c'est sa volonté. Et sa volonté pour nous aussi, prendre notre croix. Nous devons faire quelque chose pour le Seigneur. Nous avons les dons, nous avons des talents pour servir au Seigneur. Mais si nous servons au Seigneur sans changement dans notre cœur, notre caractère, ça serait pas bon c'est pas bon témoignage. Parce que Jésus souvent nous appelle être lumière et sel. Il dit, vous êtes lumière et sel pour ce monde. Et si nous sommes lumière et sel, notre bonne offert pour les gens, oui, ça peut être lumière et sel. Mais d'abord, nous pouvons être lumière si on est changé intérieurement. Si avant, on est dit beaucoup gros mots, etc. Mais après, on a travaillé que Dieu bénit nos langues et maintenant on parle que parole de Dieu, etc. C'est un changement qui signifie pour les gens, voilà, il a changé. C'est ça le fruit. Si avant les gens volent et après ils s'arrêtent, ils disent volonté de Dieu et je ne voulais pas. Si nous crucifions notre orgueil, si nous crucifions notre jaloux, si nous crucifions d'autres choses que Dieu n'aime pas, c'est ça le fruit d'abord. C'est ça le premier fruit. Et Jésus nous appelle aussi à aimer lui de tout notre cœur. D'abord, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, et après ton prochain comme toi-même. Dieu frappe toujours aux portes et dans notre cœur toujours il frappe.
Bon, il y a des prédicateurs qui disent que c'est une frappe, ça signifie que Jésus il frappe aux portes de cœur des gens qui n'ont pas se repenti encore. Oui, c'est vrai, mais pour chrétiens aussi, il frappe souvent au cœur. Parce que notre cœur, c'est comme une maison avec des chambres, des pièces. Et nous pouvons ouvrir le porte principale de notre cœur. Il dit Jésus, bienvenue. Il peut entrer au couloir. Mais le porte dans notre chambre, dans notre salle séjour, dans notre cuisine sera fermé. Et il y a beaucoup de pièces dans notre cœur. Nous pouvons dire, ah non Jésus, ici, non. Tu peux nettoyer, tu peux... je veux vivre... je veux que tu vivras dans le couloir. Tu peux entrer, mais je ne donne pas tout mon cœur pour toi. Et voilà pourquoi les gens, souvent, ils se repentissent, se baptisaient, ils commençaient à suivre Jésus, mais ils n'ont pas donné tout vraiment au cœur. Et au premier moment, oui, il a changé, il a donné le fruit, il a les fruits de sa foi vraiment, il a grandi spirituellement jusqu'à un moment. Parce qu'après Jésus dit, je veux entrer à d'autres tes pièces, je veux changer dans ton cœur et ceci et cela, etc. Et nous pouvons dire, ah non, c'est bon. Je déjà connais les hymnes, je connais les cantiques, je évangélise, je partage tes traités, etc. Je peux donner déjà conseil parce que je connais quelque chose de la parole, voilà, c'est bon. Et Dieu frappe à d'autres pièces, il dit ouvre s'il te plaît, parce qu'il y a une pièce, je ne suis pas roi là-bas, c'est un orgueil là-bas, roi. Ou peut-être jaloux, ou peut-être amour plus au l'argent que moi. Et Dieu attend le fruit. Toujours il attend fruit. C'est ça d'abord, fruit, vraiment changer nos cœurs. Ouvrir, il nous demande d'ouvrir tout notre porte, tout notre cœur. Il veut nettoyer absolument tout. Galates 5, chapitre 5, verset 24. Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le Christ attend chaque jour de vous des fruits spirituels. Il est important qu'à l'intérieur de vous et non de l'extérieur. Plus important, c'est l'intérieur, c'est notre cœur. Si nous lisons l'Évangile Jean, chapitre 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ni juste par les bouches, mais de tout notre cœur, en esprit. Ce n'est pas la beauté extérieure qui est importante pour le Christ, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, de nous. Ce à quoi vous pensez quand vous priez, quand vous chantez, ce qui se passe dans votre cœur, comme on chante.
Est-ce que c'est pour nous comme une versette? Nous chantons jusqu'à le phrase, le mot, ou c'est vraiment de tout notre cœur? Comme je me suis répondu, les frères et sœurs m'ont dit, André, comme tu chantes, tu dois fermer tes yeux. Et tu dois penser ce que tu dis maintenant. Ça va t'aider à abandonner tout ce que tu fais avant à l'église, toute la semaine, etc. Et pour réfléchir ce que tu dis maintenant au Jésus-Christ. Ça peut donner, ça peut te inspirer spirituellement. Ça sera très bien. Et c'est vraiment une bonne pratique. Vraiment une bonne pratique. Nous pouvons chanter, vraiment chanter, chanter, cantique, à penser au marché, aux voitures, à la maison. Oh, est-ce que j'ai bien nettoyé mon maison? Est-ce que j'ai balayé? Oh non, d'accord. Ah, j'ai l'herbe sec, etc. Oh, je te loue, car tu m'as répondu. Alors, j'ai oublié d'acheter bâton, baguette, d'accord, ok. Donc, c'est toujours existe. Donc il faut abandonner vraiment tout. Nous sommes là pour réfléchir au Seigneur. Nous devons, c'est bien pour nous. Nous devons louer lui de tout notre cœur. Dieu, je te loue de tout mon cœur. J'ai oublié absolument tout. Je suis là, devant toi. Quand vous priez, quand vous chantez, ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit en ce moment, c'est ce qui est très important pour le Seigneur. L'essence de l'adoration est d'adorer Dieu de tout notre cœur, avec nos pensées. Reconnaissez-le comme mon vrai Dieu, glorifiez-le digne de glorification, louez Dieu de tout votre cœur. De nos jours, de nombreux chrétiens sortent après une réunion d'église et disent comment nous sommes bien amusés. Avant de chanter, écouter de la musique moderne, cool, etc. Mais dans la pratique, dans la vie, eux-mêmes ne peuvent pas se distinguer du monde de pécheurs. Car ils agissent souvent comme ce monde. Après la rencontre, toutes les émotions sont passées. Après la réunion, les gens sortent, les émotions sont oubliées. Et dans la vie, chaque jour, la vie quotidienne, chaque jour, lundi, mardi, jeudi, etc., mercredi, toutes les choses, on est comme le monde. À l'église, on est comme chrétien. Dans le monde, on est comme le monde. La feuille ne remplaceront jamais le fruit. Et Jésus attend, il cherche dans notre vie, dans ta vie, toujours le fruit. Que tu seras vrai disciple. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus-Christ. Parce qu'il guérit les gens, il nourrit les gens, il a donné un miracle, les gens ressuscités, etc., etc. Donc il fait beaucoup de miracles. Et beaucoup de gens suivent Jésus-Christ jusqu'au moment pour qu'il réponde à ses besoins, c'est nécessaire. Voilà. Un jour, il dit, après, comme il a nourri 5000, après il a traversé la mer, il suit lui, il dit, vous suivez moi parce que je vous nourris et vous êtes rassasiés. Ça veut dire que beaucoup de gens, nombreux les gens suivent Jésus pour ni apprendre quelque chose de spirituel, ni apprendre sa parole, mais que Dieu donne réponse à sa vie quotidienne. Être guéri, nourri, bien rassasié, et voilà, et c'est bon. Mais il y a 12 disciples qui suivent lui pour apprendre vraiment quelque chose. Et Pierre lui dit un jour,
tout ce que Jésus dit, c'est la vie, c'est la vie pour lui. Ces paroles de la vie. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 16. Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Pas par des émotions, pas par des miracles, pas par des guérisons, pas par que prie plus fort, pas par que chante plus joliment et correctement, mais par des fruits. Qu'est-ce qui change dans ton cœur? Je veux grandir spirituellement, je ne veux plus être comme avant. Ça, c'est plus important. Seigneur, si j'ai quelque chose dans mon cœur, si j'ai quelque chose dans mon caractère, Seigneur, si j'ai quelque chose dans mes pensées, s'il te plaît, et tu n'aimes pas ça, s'il te plaît, aide-moi pour abandonner tout ça. Abandonner tout ça. Je veux être plus propre devant toi. Je veux te rassembler. Je veux que mes pensées soient comme tes pensées. Je veux que mon caractère soit comme ton caractère. Règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Est-ce qu'on prie comme ça? Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je vais bien lire. Ça va correctement? Alléluia. Après Luc, Évangile Luc, chapitre 6. Luc, Évangile Luc, chapitre 6, du verset 24 jusqu'à 47. Luc 6, chapitre 45, 47. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. De son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous savez, nous pouvons dire Seigneur, Seigneur, nous pouvons dire oui, il est mon Dieu, nous pouvons dire oui, je connais ce cantique, oui, je connais les versets, oui, je connais 10 commandements, oui, je connais, etc., etc. Même je connais comment le nom, prénom de pasteur. Il y a des gens qui disent ah, ça c'est mon pasteur, etc. Ah oui, ça c'est mon église. Oui, je connais l'adresse de mon église. Nous pouvons partager pour les gens. Oui, 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 je suis chrétien. Mais c'est juste blablabla. Et c'est tout. Parce que Dieu dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça veut dire qu'il dit, Seigneur, Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entendent mes paroles et les mettent en pratique. Entendent mes paroles et les mettent en pratique. C'est ça le fruit. Ça c'est vrai être disciple, ça c'est vrai pratiquant, ça c'est vrai chrétien. Qu'est-ce qui peut nous aider à porter des fruits spirituels pour le Seigneur? Évangile Jean, chapitre 15, verset 5. Évangile Jean, chapitre 15, verset 5. Chapitre 15, verset 5. Je suis le cep pour être les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas apporter les fruits. Nous ne pouvons pas, sans Seigneur,
changer nous-mêmes. Parce que normalement, on aime nous-mêmes. Et on toujours pardonne nous-mêmes, nos péchés, nos fautes. Nous dirons, ah, ça c'est bon pour moi, ça va, super, ok. C'est lui qui doit repentir. C'est lui, mon voisin, doit repentir, doit changer. Parce que oui, il y a beaucoup de fautes dans sa vie devant le Seigneur, il est pécheur, oui, mais moi non. Voilà pourquoi on a besoin du Seigneur. Seigneur, si j'ai quelque chose dans mon cœur, est-ce que je suis dans le bon chemin maintenant? Ou peut-être avant je suis dans le bon chemin et maintenant je suis dans le mauvais chemin. Je ne sais pas. Vérifiez, Seigneur, et dis-moi, aide-moi à être vraiment disciple. Éphésiens chapitre 5, versets 9 et 10. 9, 10, 11. Éphésiens chapitre 5, 9, 10, 11. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses dans les ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vérifiez ce qu'il y a dans votre cœur, ce dont vous êtes rempli, ce que je fais, ce que tu fais, comment je vis, comment tu vis, si cela plaît à mon Christ. Ce qui pense de ce que je fais ou je dis. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que dans ton cœur? Qu'est-ce que tu dis? etc., etc. Vérifiez ton cœur. Demande au Seigneur, aide-toi. Examinez-vous, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Amen. On va prier. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole, vraie lumière. Et merci que tu ouvres par ta parole des mauvaises choses dans nos vies, dans notre cœur, dans nos pensées. Merci que tu veux purifier nous plus. Et nous voulons être proches de toi, plus proches de toi. Et je te prie, s'il te plaît, aide-nous à porter les fruits spirituels. Aide-nous à changer notre caractère. Aide-nous à changer nos pensées. Aide-nous à changer nos cœurs. Aide-nous à changer tout, absolument tout dans nos vies. S'il te plaît, aide-nous à être comme toi. Sois saint comme ton Père. Donne ta sagesse, donne ta force et aide-nous, s'il te plaît. Pour être vraiment disciples, tes disciples, aide-nous vraiment suivre toi, que chacun de nous prendra son croix et suivra toi jusqu'au bout. Que nous travaillerons avec notre caractère. C'est très difficile. Plus facile faire quelque chose physiquement en ton nom, mais plus difficile changer quelque chose et abandonner ce que tu n'aimes pas dans notre caractère. Mais c'est ça que tu nous demandes. Je sais que par Saint-Esprit, nous serons capables de changer nos caractères. Et donne ta force, ta bénédiction pour chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen.